Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un de mes decks que j'ai pas encore présenté, je crois pas. Non, je crois pas, je l'ai présenté. J'ai encore plein d'autres decks, hein. Genre j'ai du Sky Striker format éternel, j'ai du héros, j'ai plein de decks, hein. Donc voilà, il y a de quoi faire encore si vous voulez encore des présentations de decks, mais là j'ai compris comment fonctionnait Discord et comment enregistrer les duels de Discord, donc du coup je vais pouvoir vous enregistrer les duels remote. Donc voilà, il y a des duels qui vont arriver. Et comme je viens tout juste de comprendre comment ça fonctionnait, du coup, voilà, c'est comme ça. Donc du coup, voilà, c'est le deck Sabre X. C'est un deck que j'aime bien en soi. Il est sympa à jouer. Quand Pelina passe, bon, souvent, si Pelina passe, ça se passe tranquille, quoi. Mais voilà, c'est la carte starter du deck, hein. C'est la meilleure starter du deck, puisqu'elle elle va faire invoquer 2. Ensuite, on a Bruno qui va faire des synchros pendant le tour de l'adversaire. On a Tueur de Troll qui s'invoque P. On a Chevalier Pouvantard qui va invoquer un de la main quand il est énorme. On a Garsem, Sabre X. Voilà, je ne vous relis pas les effets spécialement, mais en gros, voilà. Lui, en gros, à la fin du tour, vous allez pouvoir ajouter un monstre du deck à la main. Lui, c'est vous allez pouvoir cibler une carte Sabre X dans le cimetière et l'ajouter à la main. Et lui, je sais plus, c'est une fois par tour durant une phase, cette carte est dans le cimetière parce qu'elle est envoyée depuis votre terrain ce tour. Vous pouvez ajouter un monstre Sabre X depuis votre deck à votre main. Donc c'est un peu comme Garcem. Voilà. Euh, donc voilà, dans l'un dans l'autre, lui, il n'est pas obligatoire. C'est juste parce qu'il est niveau 3 qu'il est joué, mais en soi, voilà, vous pouvez très bien mettre un autre niveau 3. D'ailleurs, j'en ai un autre d'ailleurs qui se spé tout seul, enfin qui se spé tout seul, qui se spé plus facilement. On a ensuite, dans les magies pièges, on a combinaison de sabre qui va, quand vous avez invoqué un monstre sabre X, un monstre synchro, quand vous avez invoqué par synchro un monstre sabre X, vous allez pouvoir invoquer spé un monstre sabre X du deck. Après, il a un effet pour augmenter l'attaque des monstres, mais il faut avoir 10 monstres sabre X dans le terrain, cimetière ou bannissement. Ça se fait, pas au premier tour, mais ça se fait. Donc voilà, c'est quand même à noter, c'est quand même faisable. Donc voilà. On a Second Appel de Gotham qui va du coup cibler deux monstres sabre X dans le cimetière et les invoquer spé, ce qui permet de faire une synchro. Lacération de sabre qui va détruire selon le nombre de cartes sabre X que vous contrôlez sur le terrain. Et Raven Sabre qui va annuler une. C'est un jugement. C'est un jugement, mais sans payer point de vie. Voilà. Du moment que vous avez un monstre sabre X. Hop. Ensuite, on va jouer du coup le monstre que je vous disais, Kiras Trivegad, qui fait que vous allez pouvoir défausser un monstre bête guerrier ou bête ailé pour l'invoquer spé. Voilà, bon, il y en a quand même, hein. Il n'y en a pas non plus des masses, mais il y en a quand même. Bête guerrier, bête guerrier, bête guerrier. Bon, bah ça, c'est des guerriers, donc ça non. Ça, c'est un psychique. Et bête guerrier. Mais il y en a quand même beaucoup, quand même. Il y a quand même beaucoup de monstres. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4. 4 et 3, ça fait 7. C'est quand même 7 cartes à défausser. Bon, c'est pas trop mal. Donc, du coup, j'ai mis un petit Keras, Tribrigade, ça fait un niveau 3 en plus, des fois. Enfin, ça fait un petit niveau 2, pardon. Ça fait un petit niveau 2 en plus, donc des fois, bah, pour le fait de l'invoquer des fois en fin de tour, parce que vous avez une carte en main que vous pouvez vous permettre de défausser, ou quand l'adversaire va vous avoir arrêté, pour pouvoir permettre de repartir, entre guillemets. C'est quand même notable. J'aurais pu mettre d'autres brigades. Je me tâte encore. Je me tâte encore de mettre d'autres brigades. Franchement, ça peut se faire. Ça peut se faire. Ils sont tous terre. Non. Si. Non. Non, il y en a un qui est pas terre. Il y en a un qui est pas terre. Il doit y avoir un feu. Non, ils sont d'attributs. Ils sont d'attributs de type différents. Mais ils sont tous bêtes guerrier ou bêtes ailé. Donc ça va avec Kiras. Et je crois pas que dans ce deck-là, on soit limité au à un attribut spécifique, mais on joue que des terres. Donc, ah oui, c'est pour Lion Naturia qu'on joue que des terres. On joue que des terres parce que c'est pour Lion Naturia. Excusez-moi, je m'en mets dedans. Téléporteur d'urgence. Donc ça c'est pour la non-engine. Téléporteur d'urgence pour invoquer le Bruno. Voilà. Il y en a une autre carte qu'on va invoquer aussi, c'est la Ogre. On va vouloir invoquer avec aussi. On a 3 formations de feu Tenki qui vont permettre d'aller tuto en gros, qui va permettre d'aller tuto de Pelina. Voilà, simplement. Vous allez jouer aussi deux petits mondes, c'est
pas une carte facile à jouer quand on commence Yu-Gi-Oh! Mais en gros, c'est une carte qui va pouvoir nous chercher Pélina si on a une beauté fantôme en main. Un pot de la prospect, parce que c'est pas le deck le plus stable non plus, même s'il est pas hyper bricky, c'est pas le deck le plus stable. Appelé par la tombe, gouttelette de l'interdit. Et après on passe au N-Trap. 3 H, 2 beautés fantômes, une ogre et 3 imperm. Donc on joue à 9 N-Trap. 9 N-Trap en sachant que en side, il me semble que je joue désignateur de la suppression. Oui, je joue un désignateur de suppression en side. Donc voilà. C'est pour désignateur de la suppression, c'est pour éviter de se prendre beauté fantôme dans la tronche. Parce que beauté fantôme, c'est vrai qu'on n'aime pas trop la carte. On pourrait le mettre en main en allant cut par exemple le pot de la prospect. On peut très bien cut une formation de feu Tenki, mais je vois pas pourquoi. On peut cut une téléporteur d'urgence. Le Kirasri Brigade à la base c'était justement le désignateur de la suppression, mais je trouve que le Kirasri Brigade faisait un petit extend en plus, un petit extend sympa. Donc voilà. Voilà. Donc ça c'est pour le main deck. Attendez, on va mettre le main deck. Pas non plus trop hors champ. Voilà, on va mettre là le main deck. L'extra deck, pardon. L'extra deck. Bon, ça c'est le petit jeton. On a, dans le niveau 5, on n'a qu'un seul. C'est Lion Naturel. On va très souvent l'invoquer quand on va go first. On a Yunlei Sabre XX qui va détruire jusqu'à 3 magies pièges. Voilà, tout simplement. Quand on joue contre du Sky Striker, des trucs dans le genre, c'est vrai que c'est sympa. Surtout que du coup, avec Bruno, on peut le faire pendant le tour adverse. Donc, du coup, voilà. Tu commences go second, tu vas pouvoir le faire. Tu commences go first avec Bruno, tu vas pouvoir le faire. Un criquet pèlerin, c'est pas la meilleure carte, mais c'est pareil, c'est dans le même esprit que Bruno. Des fois, quand tu vas avoir un niveau 4 et un niveau 2 sur le terrain, mais que tu n'as pas accès à ton Bruno, un criquet pèlerin, ça peut être sympa. Mais il faut pas qu'il soit tout seul sur le terrain. Baxion Naturia, du coup, qui est quand même mieux, parce que du coup, c'est comme Lion Naturia, mais du coup, lui, c'est pour les effets de monstre. Lion Naturia, c'est annuler des effets de magie en envoyant 2 du deck, du dessus du deck. Et Baxion Naturia, c'est en bannissant 2 du cimetière. Donc du coup, les deux ensemble, c'est vraiment très très fort. Lion et Barquillon Naturia, les deux ensemble, c'est vraiment très très fort. C'est-à-dire que tu actives l'effet de Lion et derrière, tu as l'effet de Barquillon qui peut proc. Gotham Sabre XX qui va chercher une magie piège, Sabre X. Il défausse une carte quand il va infliger des dommages de combat, je crois. On va relire, je suis pas sûr de moi. Oui, c'est ça. S'il inflige des dommages de combat, il va défausser une carte au hasard de l'adversaire. Donc ça reste dans l'esprit de défausse. Mais ça va moins souvent arriver. On va souvent s'en servir comme pièce de démarrage de combo. Un dragon rose noir, je l'ai mis en chibi parce que je l'ai mis en chibi, mais voilà, un petit dragon rose noir fait très plaisir. En général, quand tu commences go second, tu peux faire un dragon rose noir, surtout si tu as accès à second appel de Bogotum. Tu fais un dragon rose noir, tu rases le board, second appel de Bogotum, tu ramènes deux monstres et tu refais des synchros. Dragon berserker du Tenny, pareil, ça peut être sympa dans certains match-ups. C'est peut-être pas la meilleure carte, mais on aurait très bien pu mettre un deuxième commandant Souza ou un deuxième Gotham Sabre XX si on veut partir plus sur de la défausse. Mais voilà, je voulais pas trop partir sur la défausse. Donc du coup, voilà, le commandant Souza, maître de l'épée, qui va détruire des cartes. Gotham Sabre XX, qui est très connu pour son effet de défausse, voilà, pour défausser dans certaines combos, défausser la main adverse. Le combo est réalisable. J'aime pas le faire, mais c'est réalisable. Mais le deck que j'ai fait là, il n'est pas formé spécialement pour ce combo là. Il est formé plus dans le côté contrôle avec le Lion Naturia et le Barquillon Naturia en partant par Gotham.
mais mais on peut vraiment partir sur du je défausse la main adverse. C'est risqué, mais voilà. En Autriche, il y a un dragon de la barre de glace qui va pareil défausser une carte de la main adverse, une carte de son terrain et une carte du cimetière. Le croco-dragon qui va détruire des cartes, qui va nous permettre de piocher aussi. Ça peut être très sympa. Larve de brume qui va remonter des cartes en main. Avec Bruno, c'est pas négligeable. Franchement, c'est pas à négliger. Parce que avec Bruno, ça peut quand même remonter jusqu'à 3 cartes contrées par l'adversaire. Donc tu le fais pendant le tour adverse. Au bon moment, ça fait très très mal. Un dragon rose rougeâtre. Voilà, c'est une petite negate. Et pour de l'OTK, un souverain suprême de l'AMP qui va chercher les derniers points de vie souvent. Et voilà, le deck est sympa. C'est pas le deck top méta, mais moi j'aime bien le jouer. En tout cas, j'aime bien le jouer, mais en mode contrôle, pas en mode défausse. Parce que souvent, quand je le sors, on dit oh là là, la défausse à la main. Non, 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 mec, je joue pas comme ça. Ça peut m'arriver de le faire, mais vraiment, si je le fais, c'est parce que le mec m'a saoulé. Hein. Le side, je le trie en 2 secondes. Je le trie en 2 secondes. Et on est bon. Tac, 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 ça va là, comme ça, tac. Arbre machin, canon d'Aruma. Là, là, et on n'est pas trop mal. Voilà. Alors, pour le side, excusez-moi, du coup j'ai trié devant vous. Enfin, j'ai trié devant vous. J'ai trié en pleine vidéo, je couperai pas, c'est pas grave. Palomiro Sabre X qui va se respect à chaque fois qu'un monstre Sabre X est détruit au combat et envoyé au cimetière. Du coup, il revient à chaque fois. Ce qui vous fait un petit niveau 1 et un petit qui est synthoniseur. Donc des fois pour repartir après, ça peut être pas mal. La beauté fantôme et moi noir hanté. La toute petite troisième qui, quand des fois tu t'affrontes des decks Mitsurugi par exemple, qui va activer ses effets du cimetière parce qu'il sacrifie ses monstres ou autre, ça peut être pas mal. Désignateur de la suppression. 3 Regeki. Je savais pas trop quoi mettre en side. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est un deck que je joue pas souvent, donc du coup j'ai pas mis mes cartes les plus fortes dedans, donc j'aurais très bien pu mettre par exemple 3 Fibalos. Plumeau de Marpi. 2 canons d'Aruma. Pourquoi pas 3? Et bien tout simplement parce que je joue 3 combines de pièges, tout simplement. Voilà. Je peux m'embêter à jouer 3 canons d'Aruma alors que je peux en jouer tout simplement 5. Voilà. Vous allez me dire, je peux très bien en jouer 6 en mettant un autre. Mais j'ai préféré mettre un ordre de ralliement Gotham à la place. Ce qui fait une rebound pendant le tour adverse. Voilà, bon. J'ai voulu le mettre parce que j'avais envie de la rentrer, je trouvais la carte sympa. Puis elle est très très belle aussi. Moi j'aime bien. J'aime bien. Mais non, juste je voulais la rentrer parce qu'elle était dans le deck de base. Et puis comme je l'ai pas mis, du coup je me suis dit bah je la mets en side, c'est pas grave. Et je joue 2 zones synchro qui fait que si l'adversaire n'a pas de synchro dans son extra deck, et ben il ne pourra pas déclarer d'attaque tout simplement. Voilà, il faudra qu'il gère d'abord la zone synchro. C'est une façon de prolonger un peu la game. Le temps que vous ayez ce qu'il faut en main, le temps de repartir, etc. Ça peut vous faire des games des fois. Si l'adversaire joue pas de synchro du coup, et s'il n'a pas de quoi gérer vos magies pièges, ce qui est rare, mais ça peut arriver. Du coup, il peut tout simplement pas attaquer. Donc du coup, bon, je sais pas comment il faut finir s'il peut pas vous attaquer. Et puis voilà. Donc voilà, c'est pas un deck méta, et en plus, moi personnellement, j'ai pas mis les cartes les plus fortes dedans. Enfin, j'ai pas mis mes cartes les plus fortes dedans, donc du coup, voilà, je l'ai mis en mode je veux jouer de chill. Moi, je joue comme ça. Si vous voulez jouer en compète, on peut se faire une decklist un peu plus costaud. Celle-là, déjà, quand même pas mal. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Mettre un petit commentaire
pour me dire ce que vous en avez pensé de la decklist. Si vous aimez bien le deck, moi personnellement j'aime bien. Ce que vous en pensez du petit Kira Stray Brigade dans le deck. Je peux très bien en mettre plusieurs aussi. Hein. La decklist est un peu banale, j'ai envie de vous dire. Et voilà, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que vous êtes quand même 83% à regarder les vidéos et à ne pas vous abonner à la chaîne, ce qui est quand même dommage puisque c'est gratuit, ça me soutient. Et voilà, ça fait très plaisir, ça évite que vous manquiez les prochaines vidéos. Surtout que là, du coup, il y aura du petit duel Discord en remote duel qui va arriver. C'était le deck Sabre X et le Général Yogi. J'espère que vous portez bien. Bonne journée à tous. Bye tout le monde.